Bienvenue si vous nous rejoignez dans le Carrefour de l'Info. On va parler de ce dégraissage en vue au sein de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer annonce la suppression de 1800 postes en 2019 et on en parle avec notre invité Maxime Besselièvre. Vous êtes secrétaire de la CGT Éducation 93. Alors cette annonce vous a d'autant plus surprise que vous étiez pas plus tard que la semaine dernière reçu au ministère de l'Éducation nationale. On ne vous a pas du tout parlé de cette baisse des effectifs. À aucun moment, et ce qui illustre un peu la politique de Jean-Michel Blanquer, il y a deux aspects dans cette annonce. Il y a le premier aspect, c'est des suppressions de postes, alors que l'objectif affiché, c'est le slogan un peu répété à longueur d'interview, c'est ma priorité, c'est l'éducation, et on voit bien que la priorité qui est posée là par le gouvernement, elle est sur les économies budgétaires et donc sur l'austérité. Et puis le deuxième aspect, c'est l'absence de dialogue social. Mercredi dernier, nous étions reçus sur la question de l'agenda social, aucune annonce sur les suppressions de postes, et on le découvre dans le Figaro ce matin. Alors pour compenser, on imagine le ministre tient à préciser que son budget sera augmenté de 850 millions d'euros, ce qui n'est pas rien et ce qui fait du ministère de l'Éducation nationale l'un des plus privilégiés. C'est vrai qu'on a un ministre qui est un excellent communicant. On peut aussi regarder les chiffres d'une autre façon. 40% des suppressions de postes annoncées dans la fonction publique seront supportées par l'Éducation nationale. Est-ce qu'on pense que c'est cette politique-là dont le pays a besoin? Nous, on pense à la CGT qu'il faut plus de moyens pour l'éducation de la jeunesse. Alors ce sont des postes qui concernent, puisque Jean-Michel Blanquer a donné des détails ce matin, qui concernent le secondaire ainsi que les services administratifs. Le primaire sera épargné. Le primaire, c'est aussi la priorité du ministre. Est-ce que cela vous rassure, entre guillemets ? Non, 1800 suppressions de postes, ça ne nous rassure pas du tout. Non, mais que le primaire soit... Toutes les mesures qui concernent le primaire soient épargnées. C'est très bien que certains collègues et certaines missions soient épargnées par ces suppressions de postes. Après, la seconde priorité, soi-disant, du ministre, c'est aussi l'enseignement professionnel. On est en train de discuter en ce moment du contenu de cette réforme, enfin discuter entre guillemets, puisqu'on attend toujours notamment les grilles horaires enseignantes, avec les annonces qui ont été faites ce matin. On comprend pourquoi on les attend, et on s'attend surtout à des mauvaises réponses de la part du gouvernement, et notamment des suppressions de postes. Il y en a déjà 1500 annoncés dans une filière gestion-administration. On se demande jusqu'où vont aller ces suppressions de postes, et on a appelé à une première journée de grève le 27 septembre avec d'autres syndicats, 7 organisations syndicales, spécifiquement contre la réforme de l'enseignement professionnel. Alors, cette baisse d'effectifs pourrait être compensée par des heures supplémentaires pour les enseignants. C'est ce que veut notamment le ministre de l'Éducation nationale. On va l'écouter. Il s'exprimait tout à l'heure lors d'un déplacement aux côtés de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un réel investissement dans l'éducation. Ça se traduira par plus de postes à l'école primaire. Ça se traduira par une amélioration du pouvoir d'achat des professeurs. À l'horizon du quinquennat, nous nous sommes fixés que de 2017 à 2022, il y a au moins 1 000 € de plus par an pour chaque professeur débutant. Ce sont des améliorations qualitatives attendues depuis longtemps. Voilà, une revalorisation de salaire pour les enseignants, ça c'était une demande qui est faite depuis des décennies. Est-ce que cette annonce que fait Jean-Michel Blanquer vous rassure, vous satisfait? Celle-là en particulier? Celle-ci, l'augmentation des salaires, oui, mais on aimerait que ça aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on le demande, parce que j'ai entendu dire Jean-Michel Blanquer déclarer qu'il allait mettre en place un observatoire sur le salaire des enseignants. S'il veut, on peut lui communiquer toutes les études statistiques que fait la CGT sur les évolutions des salaires. Depuis 2000, les enseignants ont perdu, et l'ensemble des fonctionnaires, 14% de pouvoir d'achat. Voilà, donc la première des mesures à faire, c'est augmenter le point d'indice. Et puis quand même, toutes ces logiques de primes qui sont données, le développement des heures supplémentaires aussi qui sont annoncées, ça c'est des mesures extrêmement discriminantes sur les questions d'égalité de salaire femmes-hommes. Parce que qui prend le plus des temps partiels qui ne permettent pas de prendre des heures supplémentaires, ce sont encore les collègues femmes qui aujourd'hui ont un décrochage en termes de salaire par rapport à ceux des hommes. Et ça, c'est pas acceptable. Alors aujourd'hui, vous nous parliez de cette grève à venir prochainement. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez reprendre rendez-vous avant ce mouvement au ministère de l'Éducation nationale pour faire part de vos inquiétudes? Alors c'est très compliqué parce que déjà il a fallu faire 2 courriers au ministre, 2 courriers intersyndicaux rassemblant l'ensemble des organisations pour être reçus le vendredi 7 septembre sur une réforme qui concerne quand même 55 000 collègues, un lycéen sur 3 qui est extrêmement importante et on n'a pas de réponse précise de la part du ministère sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme. Franchement, à ce stade-là, de qui se moque-t-on? Aujourd'hui, on est en train de discuter au niveau du gouvernement de la préparation de la loi de finances. Donc tous les éléments sont connus et les seuls qui ne savent pas à quelle sauce ils sont mangés, ce sont les enseignants, les personnels des lycées professionnels. D'autres syndicats dénoncent, estiment que en tous les cas, le secondaire sera laissé pour compte. C'est aussi votre impression?
Oui, on est laissé pour compte, mais longtemps, par exemple, la première mesure là, qui a été mise en œuvre dans le premier degré n'a pas été accompagnée de création de postes. La question des CP dédoublés, quand Jean-Michel Blanquer l'a mis en œuvre dès son arrivée, ça s'est accompagné d'aucune création de postes supplémentaires. Et donc, c'est des moyens de remplacement qui ont été mis dans ces classes. C'est pas satisfaisant. Je pense qu'on ne mène pas une politique comme ça. Et il y a quand même quelque chose de... On force le pas à chaque fois. C'est des réformes qui tombent, qui sont annoncées dans la presse, que l'on découvre et qui sont mises en œuvre sans réelle discussion avec les organisations syndicales. Merci beaucoup Maxime Basselièvre d'avoir été notre invité. Restez sur CNews dans quelques instants. Nous reviendrons sur l'actualité judiciaire et notamment sur ce procès des assassins présumés, en tous les cas de ceux qui auraient pu organiser le meurtre d'Hélène Pastor, cette milliardaire monégasque assassinée en 2014.